Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. À la une, coopération Cameroun-Nigeria, le programme annonce l'arrivée ce mercredi 29 juillet 2015 à Yaoundé du président de la République fédérale du Nigeria. Son Excellence Muhammadu Buhari répond ainsi à l'invitation de son homologue camerounais, son Excellence Paul Biya. Quelques heures avant la lettre, la rédaction de CamNews 24 s'est autorisé une intrusion dans l'univers de la communauté nigériane installée à Douala. Coopération encore, l'Égypte appuie le Cameroun au plan sanitaire. La République arabe d'Égypte, par l'entremise de son ambassadeur accrédité à Yaoundé, vient de remettre au ministre camerounais de la Santé publique un important lot d'équipements dentaires à mettre au service des hôpitaux de Yaoundé. Et puis, lutte contre la secte islamiste Boko Haram, le gouverneur de la région du littoral met sur pied une batterie de mesures allant dans le sens de l'amélioration du système sécuritaire dans les agences de voyage et les gares routières. Joseph Betty Assomo l'a fait savoir au cours d'une réunion de sensibilisation qu'il a tenue hier à Douala. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24, c'est l'heure du journal et merci de nous accorder votre préférence. D'abord ce communiqué parvenu à notre rédaction et dont je m'en vais vous donner la teneur. À l'invitation de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, effectuera une visite d'amitié et de travail au Cameroun du 29 au 30 juillet 2015. Yaoundé, le 27 juillet 2015, le directeur du cabinet civil, Martin Belinga Eboutou. Restons donc dans cette mouvance et parlons de la visite du président nigérian au Cameroun pour relever que l'ambiance reste timorée à Douala à quelques heures de l'événement. C'est le constat qui se dégage de la descente effectuée par nos reporters ce 28 juillet 2015 au camp Yabassi, quartier à forte concentration de la colonie nigériane. Benoît Dogmo et Apollinaire Zobenbon. Camp Yabassi, quartier périphérique de l'arrondissement de Douala 2e. Ici se déploie au quotidien une forte colonie nigériane dont les activités génératrices de revenus. Du nombre de celles qui fleurissent, on peut citer la vente des appareils électroniques, des planches et des pièces détachées. En ce mardi 28 juillet 2015, veille de l'arrivée du président Buhari au Cameroun, c'est une ambiance de jour ordinaire qui y règne. Les populations vaquent paisiblement à leurs occupations. Seules quelques-unes d'entre elles acceptent de s'exprimer au sujet de la visite présidentielle. Nous espérons qu'il est venu pour le but, pour combattre le Boko Haram. Parce qu'à travers ce qu'ils font là ou non, on ne sait même pas quand est-ce que ça va arriver ici. Il faut qu'on essaie de faire tout l'effort pour les combattre à distance. Pour recevoir notre président ici au Cameroun, ça va nous aider beaucoup. Ça va aider aussi le Cameroun. Par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, tout le monde est fier. Ce qui se passe, nous ne sommes pas contents. Quand le président va venir, en tout cas, on va avoir une bonne idée pour ça. Pour l'autorité traditionnelle du camp Yabassi, la venue du président Buhari au Cameroun est salutaire aussi bien pour la communauté nigériane que camerounaise. Les deux pays étant engagés dans la lutte contre Boko Haram, dont les exactions pourraient fragiliser les échanges commerciaux entre les deux nations. Vous savez, quand il y a des mouvements, la frontière n'est plus fluide. Je me souviens à un moment donné, quand la frontière était fermée, tout est devenu cher ici chez nous. Quand vous vouliez une pièce qui venait du Nigeria, on vous dit que non, il y a des difficultés, les prix ont augmenté. Si à travers cela, on peut laisser la libre circulation, comme d'habitude, vous savez, ça n'a jamais été gênant en dehors de cette période de crise, tout fonctionne normalement. Ça nous permet aussi, nous, consommateurs, d'avoir du matériel à un bon prix. Camerounais et Nigérians ont donc rendez-vous avec l'histoire ce 29 juillet 2015 avec la rencontre des deux chefs d'État à Yaoundé. Tout autre chose à présent, Cameroun-Égypte, la coopération se joue sur le plan sanitaire. Ce 27 juillet 2015, il y a eu remise officielle des équipements dentaires pour les hôpitaux de Yaoundé. La cérémonie était coprésidée par le ministre camerounais de la Santé publique, André Mamafouda, et l'ambassadeur d'Égypte au Cameroun, Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Michel Ateba, pour le récit. Cette offre qui vient de la République arabe d'Égypte comprend 4 unités dentaires.
L'une est logée à l'hôpital Jamoh et les 3 autres à l'hôpital central de Yaoundé. Ces équipements ainsi déployés vont contribuer à la meilleure prise en charge des patients souffrant de pathologies bucco-dentaires. C'est aussi l'occasion pour les 2 personnalités de revisiter le service de gastro-entérologie de l'hôpital central où un échographe permet de détecter la situation de foie et de l'estomac. Aujourd'hui, avec l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, nous avons donc constaté que 4 unités dentaires sont déjà fonctionnelles, dont une à l'hôpital Jamoh de Yaoundé et 3 à l'hôpital central. De même qu'également nous avons revisité le service de gastro-entérologie où nous avons un échographe particulièrement qui peut détecter la situation du foie. Bon à savoir, les maladies bucco-dentaires les plus courantes sont les caries, les parodontophasies ou affections touchant les gencives, le cancer buccal, les maladies infectieuses bucco-dentaires, les traumatismes liés à des blessures et des lésions congénitales. La plupart de ces pathologies nécessitent des soins dispensés par des spécialistes. Malheureusement, les services de santé bucco-dentaire sont peu consultés, notamment par les personnes dont le niveau de revenu est faible. Puis la couverture des soins bucco-dentaires est médiocre au Cameroun. L'offre de la République arabe d'Égypte n'est autre qu'une aubaine pour les populations de la ville de Yaoundé et d'ailleurs. Au ministère de l'Éducation de base, la mise en œuvre de l'approche genre préoccupe les responsables. Le secrétaire général de ce département ministériel, le professeur Aïvo Leketambo, a présidé ce mardi 28 juillet 2015 à Yaoundé le séminaire de formation des responsables des services centraux et déconcentrés du Minédub sur la maîtrise de l'approche genre. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondoaben et Zobel Apollinaire Bonne. La mise en œuvre de l'approche genre et son suivi et évaluation dans les services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation des bases est précisément dans la chaîne des décisions et actions menées dans ce département ministériel de voile. L'objectif de ce séminaire organisé sous le thème « Mise en œuvre de l'approche genre ». Cette démarche ambitionne une meilleure prise en compte de l'aspect genre dans l'utilisation des ressources humaines en service dans ce ministère, partant des nominations à part égale à des postes de responsabilité jusqu'à la prise en charge sans exclusive des élèves dans cet ordre d'enseignement. Genre, c'est l'un des piliers de la politique de management dans notre ministère. Et cette politique est visible dans la pédagogie, les nominations aux postes de responsabilité. C'est une politique qui est suivie personnellement par le ministre de l'Éducation de base. Et après ce séminaire, on va encore regarder, depuis voir comment mettre en œuvre cette politique, avancer cette politique dans notre ministère. Avec l'appui des cadres du ministère de la promotion de la femme et de la famille, ceux de l'UNESCO, de l'UNICEF et Plan international, il sera question de concevoir et d'élaborer des stratégies et des outils idoines pour la promotion de l'approche genre au ministère de l'Éducation des bases. Production et transformation fruitière, le FAO au chevet du Cameroun. Le renforcement de la sécurité alimentaire à travers une augmentation de la production et la transformation des fruits était au menu du lancement d'un projet d'élargissement et de création des vergers dans 4 régions du Cameroun avec le soutien du Fonds mondial pour l'alimentation. La cérémonie était présidée ce mardi à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Essimi Meigné. Le compte rendu de Salomon Foué, Joseph Ateba et Zobel Apollinaire. En dépit d'une réserve foncière riche en terres arabes, un climat propice au développement des travaux agricoles et une population dynamique, la production fruitière du Cameroun peine à décoller. Les raisons de cette léthargie sont multiples et variées. De l'analyse des experts, il s'agit entre autres de la non-maîtrise par des producteurs des techniques culturelles, de l'insuffisance de l'utilisation des intrants, de l'indisponibilité des semences et autres plans de qualité, enfin de la faible taille des exploitations existantes.
Pour permettre au Cameroun de sortir de l'ornière dans le domaine de la production fruitière, le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec le Fonds mondial pour l'alimentation, le FAO, se propose d'accompagner les producteurs locaux à travers plusieurs formes d'appui. C'est en effet l'objet de la cérémonie de lancement de ce nouveau projet qui, dans sa phase expérimentale, aura retenu 4 variétés fruitières, dont le manguier, l'avocatier, l'orangier, le citronnier, et dont les exploitations seront mises en place dans les régions du centre, de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. L'enjeu principal de cette démarche est de passer d'une production rurale extensive à une production intensive, question de permettre au Cameroun de devenir un pays exportateur de fruits et de jus de fruits à l'horizon 2025. Pour y arriver, l'Institut de recherche agricole et de développement, l'IRAD, est sollicité pour la mise à disposition en quantité des espèces d'arbres fruitiers à haut rendement, tandis que le FAO se propose de mettre en place un centre spécialisé de production et de transformation des fruits. Emploi et formation professionnelle, le Cameroun planche sur la réforme des mécanismes d'apprentissage placés sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Les travaux du Forum national sur l'apprentissage ont été ouverts hier 27 juillet 2015 au Palais des Congrès de Yaoundé par le ministre Zakari Pérévet de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'était en présence des partenaires privilégiés de la coopération. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Eric Tiché. Parmi les emplois inventoriés au Cameroun, près de la moitié des ressources humaines issues des profils d'insertion professionnelle sortent des circuits de l'apprentissage. Ce mode de formation, bien que couramment pratiqué, n'est pas encore structuré. Au-delà des tests à rénover, le problème demeure celui de la participation de tous les acteurs concernés par son éclosion. Au Cameroun, ce mode de formation, bien que couramment pratiqué, n'est pas encore structuré. Au-delà des textes à rénover axés sur la formation professionnelle et l'apprentissage, le problème demeure celui de la participation de tous les acteurs concernés par son éclosion, notamment celle des entreprises, des administrations et des partenaires de l'État à l'effort de promotion des compétences professionnelles nécessaires pour une croissance économique inclusive et durable, objectif retenu par l'Assemblée générale des Nations Unies en juin 2015 au titre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La tenue de ce forum s'inscrit dans le projet du gouvernement de faciliter l'insertion de nombreux jeunes, diplômés ou pas, et qui vivent le sentiment de déclassement social. Or, la formation professionnelle est ailleurs la clé de la croissance économique. C'est donc à dessein que ce forum porte sur le thème « Bâtir les compétences professionnelles aujourd'hui et demain à travers l'apprentissage rénové ». Les travaux ont pour objectif majeur de favoriser toutes les initiatives visant le développement de l'apprentissage au Cameroun. Lutte contre la secte islamiste Boko Haram, le gouverneur de la région du littoral met sur pied une batterie de mesures allant dans le sens de l'amélioration du système sécuritaire dans les agences de voyage et les gares routières. Toutes ces mesures ont été dévoilées au cours de la réunion de sensibilisation qu'il vient de présider dans la salle des banquets de ses services avec les opérateurs de transport sur le dispositif sécuritaire anti-Boko Haram. Apollinaire Zoubenbon. Une étude faite sur les nouvelles stratégies d'attaque de la secte islamiste Boko Haram démontre que les lieux à forte concentration humaine tels que les gares routières, les agences de voyage sont sa cible principale, d'où la nécessité pour le gouverneur de la région du littoral de renforcer la sécurité en ces lieux pour éviter toutes sortes de surprises désagréables. En réunissant à Douala les responsables des agences de voyage, ceux du transport ferroviaire, les responsables des syndicats du transport terrestre, Joseph Betty Assomo leur a d'abord rappelé les mesures prises par son état-major pour assurer la sécurité des biens et des personnes aux lieux suscités. Celles-ci vont du contrôle routier aux patrouilles mixtes et la mise sur pied d'un dispositif invisible des agents de renseignement dans les agences de voyage et les gares routières. Joseph Betty Assomo a ensuite demandé à tous ses responsables de conformer leur agence aux mesures sécuritaires strictes. Elles concernent notamment l'installation des vidéosurveillance, la mise à jour du bordereau d'enregistrement des passagers,
l'identification systématique de tous les passagers, la mise à la disposition de tout le personnel des agences de transport, un identifiant, la mise à la disposition des voyageurs d'un numéro d'appel d'urgence en cas de pépin. Outre ces mesures, Joseph Betty Assomo a instruit que toutes les agences de voyage soient débarrassées de toutes les activités autres que l'embarquement et le débarquement des passagers. L'implémentation de toutes ces mesures qui visent à barrer la voie aux attaques terroristes de la secte islamiste Boko Haram sera assurée par les forces de maintien de l'ordre et de défense qui vont se déployer sur le terrain. Assainissement du secteur de la publicité au Cameroun, les officiers de police à compétence spéciale du ministère de la Communication, déjà formés à connaître avec autorité les infractions commises dans le cadre de la loi régissant la publicité au Cameroun. La formation, conduite par le secrétaire général du ministère de la Communication, vient de réunir à Douala les délégués régionaux et départementaux en fonction dans les régions du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest et de l'ouest. Reportage. C'est pour répondre aux exigences de la fonction d'officier de police judiciaire à compétence spéciale telle que consacrée par l'article 80 du Code de procédure pénale que les administrations des services publics s'attellent régulièrement à renforcer les capacités de leur personnel selon les domaines concernés. C'est ce qui justifie la tenue à Douala de ce séminaire de formation sur la base de la loi numéro 2006-018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun, auquel viennent de prendre part ces fonctionnaires délégués régionaux et départementaux des services déconcentrés du ministère de la Communication établis dans les régions du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest et de l'ouest. Il s'agit donc de former ses collaborateurs à des notions comme la constatation des infractions, les éléments constitutifs de l'infraction, les missions et les fonctions des officiers de police judiciaire, ainsi que les enquêtes de police. Mais on n'oublie pas la loi sur la publicité elle-même, qu'il y a des infractions pour lesquelles les pénalités sont prévues et qui renvoient parfois aux notions du code pénal. Donc il s'agit d'une procédure vraiment de fond qu'on va essayer de mettre à leur disposition avec des exercices pratiques. Il est question de préparer les participants à exécuter suivant les règles de l'art les missions à eux dévolues. On escompte qu'après la formation, d'abord les collaborateurs du MINCOM en charge de ce secteur seront mieux outillés. Les relations entre les partenaires et les personnels de l'administration seront améliorées, assainies, parce que vous savez, c'est bien de constater les infractions, mais c'est mieux de former. Il est donc clair que les infractions commises dans le cadre de la loi régissant la publicité au Cameroun seront concomitamment constatées par les officiers de police judiciaire à compétence générale et des officiers de police judiciaire à compétence spéciale pour ce qui est du département ministériel en charge des questions de publicité. À Douala, l'on en est à la deuxième journée fournisseur régulièrement organisée par la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun. L'objectif est de faciliter au moins une fois par mois les échanges entre une grande entreprise qui dispose des opportunités de sous-traitance dans son portefeuille avec les PME-PMI susceptibles de satisfaire aux besoins de ces grandes structures. Les échanges de ce 28 juillet à Douala ont connu la présence des partenaires de la BSTP Cameroun. Reportage Éric Ticheux et Benoît Logmont. L'information sur les appels d'offres et les opportunités de marché sont des ressources capitales pour les entreprises de sous-traitance. Mais la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun constate que les PME-PMI ne sont pas généralement au courant de ces opportunités, ce qui ne leur donne pas le temps nécessaire de se préparer à affronter la concurrence. Comprenez notre motivation de soutenir cette initiative de la BSTP dont nous sommes membres du comité de l'orientation. Ceci étant, nous avons bien voulu co-organiser la journée fournisseur d'aujourd'hui et espérons naturellement que, comme vous le constatez, que les PME présentes pourront déjà, à partir d'ici, décrocher quelques marchés auprès de EDC qui a bien voulu venir présenter ses activités au sein du GICAM dans le cadre de ces journées de fournisseurs. Cette journée fournisseur de la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun met en exergue les opportunités de sous-traitance du projet de Lompangar. Il était donc question de réunir autour d'une même table les donneurs d'ordre qui est l'entreprise en charge du dit projet et les PME-PMI en tant que preneurs d'ordre pour échanger sur les opportunités qu'offre l'entreprise en charge de cet autre projet structurant.
EDC, parce que EDC a le portée sur le chance, et puis il y a le projet des projets qui sont en cours. Par exemple, le projet Lompanga, qui n'est pas encore certain, et qui est, je crois bien, à 40-60% de réalisation, et dont d'autres sont en cours. En dehors du projet de construction du barrage en lui-même, il y aura la maintenance même du barrage. Donc il y a des chantiers dont il faudra bien que les pays puissent intervenir. Placée sous la tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, mise sur pied en 2012, compte près de 400 entreprises dans sa base de données et a pour mission, entre autres, d'identifier et développer les opportunités de sous-traitance. Programme d'investissement prioritaire 2016-2018 de la région du Nord. L'on s'assure de la cohérence, de la priorisation et de l'exhaustivité de la programmation des projets pertinents à Garoua. Les travaux dirigés par le chef de mission du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire étaient présidés par le secrétaire général des services du gouverneur du Nord, jusqu'à Ramamboni. Les préfets des 4 départements que compte la région, les magistrats municipaux des 21 communes du Nord, les députés, les sénateurs et les forces vives du Nord ont tous pris part aux travaux des ateliers régionaux d'élaboration des projets d'investissement prioritaires pour le compte de l'exercice 2016-2018. Il est question de prendre en compte les aspirations des populations à la base dans l'exécution des projets de développement. À cet effet, une enveloppe de 36 milliards a été accordée à l'ensemble du territoire en autorisation d'engagement, dont 25 milliards en crédit de paiement 2014 afin de financer ces projets. Il en ressort qu'à ce jour, le taux moyen d'exécution est d'environ 80% sur l'ensemble du territoire, selon les rapports des délégués régionaux. Un certain nombre de constats, un certain nombre de difficultés ont été évoqués. Fort des recommandations qui ont été remontées au ministre de l'économie, nous avons donc jugé bon de descendre sur le terrain pour venir consolider avec eux la base de données qui a été élaborée sur la base d'un certain nombre de projets qu'eux-mêmes ont envoyés. Malgré les difficultés liées à l'estimation des coûts, il est nécessaire d'avoir un bon devis pour l'exécution sans délai des projets. Aussi va-t-on dénoncer l'attitude de certains entrepreneurs à l'amateurisme avéré. Le représentant du gouverneur, qui ne peindra pas tout en noir, sera particulièrement impressionné par la nature des projets retenus pour le Nord, à l'instar des routes, la construction et réhabilitation des écoles, la construction des dallos et la réalisation des forages. Il est donc nécessaire de mettre tout en œuvre pour qu'à la fin des travaux de Garoua, l'on ressorte avec des projets bien ficelés qui éviteront les chiffres exorbitants. À l'issue de ces assises, la région du Nord disposera d'un programme d'investissement prioritaire 2016-2018 mis à jour, approuvé et validé par l'ensemble des acteurs locaux. Refermons cette édition d'information avec ce communiqué parvenu à notre rédaction et dont je m'en vais vous donner la teneur. À l'invitation de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, son Excellence M. Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, effectuera une visite d'amitié et de travail au Cameroun du 29 au 30 juillet 2015. Yaoundé, le 27 juillet 2015, le directeur du cabinet civil, Martin Belinga Eboutou. Fin du journal, bonsoir.